Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine je suis à jour et donc vous aurez le tirage et vous allez avoir le tirage dans les temps parce que la semaine dernière j'étais un petit peu bousculée. Donc voilà, là c'est le tirage pour cette semaine, la guidance va être pour du 10 au 16 mars et il y a le printemps qui arrive et donc on le voit dans mon jardin, du coup voilà je crie un petit peu des fleurs de mon jardin pour vous faire choisir pour cette semaine. Donc vous avez une jolie violette qui est là et une petite pâquerette. Donc vous allez choisir ce qui vous plaît, la fleur qui vous plaît. Et donc dessous, on va aller voir les différents domaines. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, même, c'est les planètes qui vous accompagnent. Une guidance avec le rêve du chaman. Un jeu de cartes que je trouve très beau, très porteur et qui nous amène vraiment à entrer en profondeur et être un petit peu aussi dans la rêverie en même temps. Et à côté, il y a les cartes pour le tirage de sentimental. Sur le côté, là, il y a donc les cartes du côté sentimental et les cartes de la triade qui vont m'amener quelques précisions. Donc là, vous avez alors le choix avec la violette ou la pâquerette. Donc, je vais commencer par la jolie violette et voir quelle est la planète donc, qui va vous accompagner avec le choix que vous avez fait pour cette semaine. On nous parle de Vénus. Vénus nous parle des sentiments. Donc cette semaine, c'est les sentiments qui vont être mis en avant, qui vont être mis à l'honneur avec la jolie violette que vous avez pu choisir. Vénus, c'est les sentiments, c'est le côté sentimental, c'est vraiment le côté aussi artistique, c'est les plaisirs, se faire plaisir. Ça peut être vous aussi, mesdames, qui devez vous mettre un peu en avant pour cette semaine. On va aller voir ce qu'il y a avec Vénus. On a Vénus et fond de ciel. Alors, on vous demande si vos fondations sont-elles solides. Êtes-vous à l'aise avec l'héritage transmis par vos ancêtres? Il faut explorer sans jugement vos racines, votre socle. Regardez ce que vous pouvez garder, ce qui doit être laissé de côté. C'est la clé pour grandir et trouver votre boussole intérieure. On vous dit que Vénus, avec cette carte de fond de ciel, elle vous demande de regarder en vous et de regarder si vous avez votre thème. Vous pouvez regarder dans votre thème quel est le signe qui est dans votre fond du ciel. Le fond du ciel, c'est ce qui est en maison 4, c'est la maison 4. Donc vous pouvez regarder ce qui est dans votre maison 4 avec le signe. Ça nous parle des racines, ça nous parle de la famille. Et avec cette carte de Vénus qui est là, de Vénus dans le fond de ciel, on se pose la question, vous dire, est-ce que vous avez été assez aimé? Est-ce que vous avez ressenti l'amour dans votre famille? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce côté sentimental, ce côté amour? Est-ce que vous n'avez pas toujours besoin de rechercher l'amour, ou ce besoin constant d'amour, ou ce besoin de reconnaissance, ce besoin de faire couple avec l'autre? C'est ce qui vous est proposé pour cette semaine. Donc regardez bien et essayez d'explorer ce côté-là. Êtes-vous à l'aise avec ce que vous ont transmis vos ancêtres? Qu'est-ce que vous pouvez garder de ce que, votre famille, votre lignée vous a transmis? Qu'est-ce que vous devez laisser de côté? C'est vraiment une clé pour grandir et pour avancer. Surtout parce que c'est en lien vraiment avec les sentiments, avec vous en tant que femme, en tant que jeune fille, en tant que peut-être petite fille ou petit enfant, exact, et également. Voilà, ça c'est déjà le point de départ pour cette semaine, c'est un point de réflexion pour cette semaine. Ensuite, avec le rêve du chaman, on a pont céleste, possibilité d'union. On nous parle vraiment du côté sentimental. On nous dit qu'il y a une possibilité de faire peut-être une rencontre ou de vous unir, alors vous unir avec quelqu'un, et même également peut-être de retrouver une union avec vous-même. Alors, je vais tout de suite voir ce que nous propose cette carte du pont céleste. Alors, possibilité d'union, ce qui doit être connecté ou déconnecté. C'est les mêmes cartes, elle répond en fait, cette carte répond à celle d'avant. On vous dit qu'il y a des choses que vous devez vous connecter à certaines choses qui vous appartiennent et laisser d'autres qui ne vous appartiennent pas. Vous vous tenez devant un abîme apparemment infranchissable. Il n'y a aucune possibilité de battre en retraite. Le chemin derrière vous n'est plus une option viable. Mais il faut agir vite, sans quoi vous risquerez de vous retrouver coincé au bout de la falaise. La vie vous a conduit jusqu'à ce moment pour vous offrir des possibilités encore insoupçonnées.
mais vous ne devez plus reporter ce que vous savez être inévitable. Et comme vous avez droit à une ou deux profondes inspirations avant le saut, prenez un peu de temps pour vous. Avant de vous élancer, avant de sauter, avant de franchir un cap, prenez deux grandes inspirations et dites, allez, je suis prêt, je suis prête, est-ce que je peux y aller? Évadez-vous pour 1 ou 2 jours de contemplation, ou même pour quelques minutes de marche, afin de vider votre tête. Rassemblez votre courage pour pouvoir traverser le pont céleste. Le pont céleste apparaît lorsque le moment est parfaitement propice pour un saut quantique. La vie considère que vous êtes prêt, même si vous ne partagez pas cet avis. N'oubliez pas de confondre votre véritable état de préparation avec vos plans et projets. Répondez résolument oui et laissez l'univers s'occuper des détails. Il vous suffit de vous en tenir à votre affirmation positive et le chemin deviendra évident au fur et à mesure que vous prendrez votre envol et que vous franchirez l'abîme. On vous dit en fait avec cette carte que vous êtes prêt, que vous êtes prête à franchir le pas, à sauter les obstacles par rapport au côté sentimental. Qu'il y a certainement des choses à laisser, que vous devez vraiment faire du tri par rapport à ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Et prenez un peu quand même de temps pour vous. Il vous parle de temps de contemplation, de temps de marche, de temps pour vider votre tête, pour vous dire, bon, ça y est, maintenant, là, je suis là. Il est temps pour moi de franchir le pas et peut-être de m'engager. On va aller voir, du coup, ça nous amène vraiment au côté sentimental qui est là. Et le côté sentimental, on nous dit, alors, il faut, voilà, vous avez le déclic, il faut avoir le déclic, il faut vous dire, bon, allez, maintenant, je suis presque prêt ou je suis prête, et il faut y aller. Hein. Hop, on attend le déclic. Vous avez attendu, ou peut-être assez attendu jusqu'à présent, on vous dit, allez, maintenant, il faut y aller. Et puis, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, parce que il y a l'atmosphère, alors ça nous parle peut-être d'une rencontre que vous avez fait, vous avez faite, une rencontre que vous avez faite et qui est quelque chose de bien, qui vous amène vraiment quelque chose de beau. Ça peut être une rencontre que vous avez fait l'été dernier ou que vous allez faire cet été. Ça peut également parler de ça. Et ça va vous amener comme le déclic qui est au-dessus, l'air de dire, bon ben ça y est, maintenant c'est peut-être là le bon moment pour que je puisse m'engager. Et là, on nous dit quoi? On nous dit que vous devez devenir maître de votre vie. Tout tourne en fait autour de ça. Franchissez le pas, devenez maître de votre vie. Ça y est, le déclic, il est là. Il y a un déclic amoureux qui se fait. Vous êtes peut-être un peu disponible pour les sentiments et pour l'amour. Donc maintenant, il est temps. Excusez-moi, chat, la gorge. Il est temps maintenant de passer, de franchir ce cap, de garder ce qui doit être gardé, de laisser de côté ce qui doit être laissé de côté et vraiment devenir maître de votre vie par rapport aux sentiments, de mettre quelque chose en place et de régler quelque chose qui doit être réglé avec les sentiments. On va aller regarder avec la triade ce qui nous est proposé. La triade nous dit que vous n'avez pas de souci à vous faire d'un point de vue sentimental. Elle nous parle de protection. C'est vraiment bien. Et elle nous dit que vous avez toutes les clés entre vos mains. C'est vous qui devez décider de ce que vous voulez faire d'un point de vue sentimental dans votre vie. De ne plus laisser le pouvoir à l'autre ou aux autres. Et c'est à vous de décider ce que vous avez envie de mettre en place pour votre côté sentimental. Voilà les amis, c'est très joli là avec cette petite violette ce que vous avez. Allez, on va regarder pour les autres personnes qui ont choisi la pâquerette. Alors, la pâquerette. La planète qui vous accompagne, vous, avec la pâquerette cette semaine, c'est la Lune. Alors, la Lune qui nous dit qu'il y a énormément d'émotions qui sont là. Qu'il y a des choses qui peuvent tourner en vous, à l'intérieur de vous, qui tournent en boucle, qui peuvent être... c'est votre psychisme qui peut être là et qui peut vous vraiment... vous entraîner dans des tas de pensées. La lune peut représenter également la mère ou vous, mesdames, en tant que mère. Il peut y avoir un attachement aussi particulier à la mère ou vous, mesdames, qui êtes des mamans peut-être très dans les émotions, qui êtes très inquiètes par rapport aux enfants. La deuxième carte qui nous accompagne, c'est l'air. Elle nous dit que votre esprit s'ouvre et s'éclaire. Vous avez
Une folle envie de vous relier aux autres, de partager, de dialoguer, d'échanger, envie de faire une formation, foncez, écrire, prendre la parole, diffuser votre message, quel que soit le canal, c'est un grand oui. Cette carte, elle nous dit que vous avez aussi également une grande intuition, une grande réceptivité, une grande sensibilité, que vous avez envie peut-être un peu d'autre chose, vous, mesdames, et de partager, d'échanger, de vous ouvrir à autre chose, de faire peut-être, de suivre une formation, pourquoi pas, on vous dit foncez, de prendre la parole, de faire des choses différentes. On vous dit quel que soit le moyen, c'est un grand oui, il est temps d'y aller. Hein, avec Claire, c'est vraiment ce besoin de se connecter à l'autre, de se connecter aux autres. Alors ça peut être vous qui êtes des signes d'air, hein, vous pouvez être un Gémeaux, le Verseau, j'ai un trou là en ce moment, mais bon, je suis un peu fatiguée aussi. La Balance, voilà, la Balance, le Verseau, le Gémeaux, et voilà, vous pouvez être de ces signes-là aussi qui ont besoin de connexion et de se connecter aux autres. On va aller voir ce que vous propose, vous, le rêve du chaman. Alors, le rêve du chaman, il vous dit le bienfaiteur, grâce et générosité. Waouh, il y a beaucoup d'abondance dans cette carte. Hein. On voit deux petites souris, on voit le roi, la reine, avec plein de choses autour des fleurs. Ils ont des ailes et c'est tout mignon. Alors, cette petite carte nous parle d'abondance. Vous avez certainement envie d'avoir de l'abondance autour de vous. L'abondance, c'est pas que financière, ça peut être une abondance de plaisir, une abondance de joie, une abondance de rencontres, une abondance de générosité. Ça passe par tous les plans. Alors, le bienfaiteur, c'est une carte qui parle de grâce et de générosité, de cadeaux, de soutien, de mentorat. Lorsque le bienfaiteur insuffle son énergie dans votre vie, vous êtes averti que toutes sortes de renforcements positifs vous attendent. L'univers veut vous faire savoir que, tout comme vous avez été généreux avec les autres en mettant vos dons à leur service, même dans la plus petite mesure, vous serez récompensé de multiples manières. On dit qu'avec cette carte de la lune, c'est le côté maternel. Vous pouvez être très maternante avec les autres, ou maternant, même les hommes peuvent être maternants. Le plus beau cadeau que vous offre le bienfaiteur est la conscience du fait que vous gérez et partagez l'abondance au nom d'une source supérieure qui travaille constamment à travers vous. Les motifs de sa générosité envers vous ainsi que de la vôtre envers autrui sont intangibles, mais vous en verrez les résultats reflétés dans le monde matériel. Le bienfaiteur vous rappelle que c'est dans la pureté de votre désir de partager, sans besoin de réciprocité, que, paradoxalement, votre générosité initiale vous est retournée décuplée. Apparemment, sans aucun lien avec l'acte originel. Donnez vie à vos rêves de partage et d'aide, et vous serez étonné de voir cette graine vibrante prendre racine et se propager. Faites-le pour la beauté du geste, et le bienfaiteur vous donnera sa bénédiction. On vous dit que vous êtes une personne très généreuse et que vous devez donner sans rien attendre en retour, mais je pense que c'est ce que vous faites. Et du coup, quand vous donnez comme ça sans rien attendre en retour, vous allez recevoir vous aussi, vous allez recevoir plein de choses et des belles choses de l'univers. Vous vous dites, voilà, faites-le pour la beauté du geste et le bienfaiteur vous donnera sa bénédiction. C'est vraiment une carte très positive, cette carte du bienfaiteur. Hein. On vous dit, voilà, vous êtes quelqu'un qui est dans les sentiments, qui est très maternel, qui avait aussi besoin de vous ouvrir aux autres, de partager, de dialoguer, d'échanger. Faites-le vraiment dans cet état d'esprit d'être très ouvert, très, très généreux, d'être vraiment dans cet échange du donner et du recevoir. Vraiment ce libre-échange. Et vous allez vraiment, si vous donnez vraiment avec la générosité du cœur, vous allez vous aussi recevoir beaucoup. Voilà pour vous avec la pâquerette, les amis. Donc voilà, on avait la violette et on a la pâquerette. Et on va regarder le côté sentimental pour vous. Alors pour le côté sentimental, on dit qu'il y a beaucoup d'échanges, peut-être beaucoup de messages que vous pouvez communiquer beaucoup par réseaux sociaux avec la personne avec laquelle vous êtes. Que vous auriez ou que vous aimeriez fonder quelque chose avec cette personne, être dans un côté un petit peu plus sérieux,
un petit peu plus stable. Et la troisième carte qu'on a, vous aimeriez, voilà, ça peut vraiment parler d'envie de vie commune, de démarrer quelque chose avec la personne, envie de fonder une famille. Alors si vous, peut-être, si c'est une relation récente, si vous êtes jeune ou pas, vous avez envie vraiment d'avoir des enfants, vraiment un projet de vie commune à démarrer ensemble. Vous pouvez échanger sur ces plans-là aussi, sur vos envies, sur vos espoirs, vos espérances de fonder quelque chose de stable. La triade nous dit que, alors, que vous avez eu certainement une vie sentimentale très compliquée. Vous avez pu être avec des personnes qui ont été très toxiques pour vous et que maintenant vous aspirez vraiment à cette vie calme et tranquille avec les nouvelles personnes avec qui là vous êtes en train d'échanger. Qu'il y a eu donc vraiment une personne qui a été vraiment moche, on va dire moche pour vous, hein. Ça pouvait être même une relation où vous avez pu être victime. Cette carte, souvent, c'est le pervers narcissique et que vous avez été beaucoup dans le sacrifice. Vous avez pu beaucoup donner et vous oublier également. Donc, on vous dit maintenant, il est temps aussi de penser aussi à vous, de penser à avoir des échanges, avoir des partages, de vous relier aux autres, de faire des choses pour vous. Il est temps de ne plus vous sacrifier et de ne plus vous oublier. Voilà, ça c'est vraiment pour les deux côtés. Donc c'était pour la violette et pour la pâquerette avec les jolies cartes que vous avez eues. On va terminer maintenant avec les animaux guides qui sont pour tous. Donc cette semaine, les animaux vont nous donner des conseils comme chaque semaine et ils vont nous dire ce vers quoi on doit aller, comment on doit appréhender un petit peu cette semaine. Alors hop, je les remets à leur place pour pas tout mélanger. Voilà. Alors, les animaux guides. On va commencer avec cela et après, comme d'habitude, il y a les animaux chamaniques. Alors, cette semaine, l'animal qui va nous accompagner, donc cette semaine du 10 au 16 mars, quel va être cet animal qui nous accompagne? Alors, cet animal, c'est celui-ci. C'est la libellule. Oh, quelle est jolie cette libellule. Bientôt, bientôt, on en verra. Pas encore. Encore trop froid. Qui nous parle de féerie, de perception sensorielle, de métamorphose, qui aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. On peut voir sur cette libellule, je la rapproche, je vais vous la rapprocher pour vous la montrer, elle a des ailes vraiment multicolores, et sur ces ailes, il y a plein de petites fleurs. Alors hop, j'essaie de la voir le plus... on voit pas très très bien. Voilà, hop, je vais faire comme ça, voilà, voilà. Il y a plein de petites fleurs donc, qui annoncent vraiment une perception, qui annoncent une métamorphose, qui annoncent un changement, hein, comme là le printemps qui va arriver bientôt. Ça va faire aussi du bien pour tout le monde ce printemps. La libellule, elle attire aussi l'attention sur un aspect de votre vie qui a besoin d'être mis en lumière. Vous avez peut-être embelli la réalité ou alors vous vous êtes protégé parce que c'était trop difficile pour vous. Vous avez un petit peu occulté les choses et vous n'étiez pas préparé à tout ce qui a pu arriver. Donc la vie, elle vous dit que si ce que vous vivez, c'est une illusion, il faut maintenant découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Vous devez vraiment retourner dans la réalité. Maintenant, vous pouvez être prêt, vous pouvez être prête à regarder la vérité en face avec cette libellule. La libellule, elle ôte le voile qui était devant vos yeux. Plus rien n'est dissimulé. Et vous voyez vraiment les choses du coup sous un autre jour. Et vous allez pouvoir agir maintenant en conscience pour mettre des changements en place. Vous allez vous réapproprier votre vrai pouvoir. Ça, c'est important. Celui de changer les choses dans le concret. On vous dit qu'il faut vraiment transcender cette existence, apporter cette touche de magie qui manque dans votre vie, cette petite touche de magie, cette petite touche un petit peu de folie. Et envolez-vous vers de nouvelles expériences, plus légères, plus joyeuses, plus belles. Ça rejoint un petit peu la carte de l'air tout à l'heure qui disait que vous aviez besoin d'échange, de partage, d'ouverture. La libellule avant, chez les Amérindiens,
Elle était à l'origine un imposant dragon qui détenait des secrets, des changements de forme et de la magie des couleurs et des lumières. Et par orgueil, c'est vraiment une jolie légende, hein, par orgueil, pour prouver l'étendue de sa puissance, elle a relevé un défi qui a été lancé par le coyote et elle s'est transformée en libellule. Et ce dragon, il a perdu instantanément son pouvoir et il est resté figé en libellule. De cette époque, la libellule, elle a gardé les écailles et la faculté de renvoyer des images multiples appelées illusions. C'est vrai que quand vous regardez une libellule, vous voyez qu'il y a plein d'écailles sur ses ailes. C'est très joli, c'est très fin. Mais ça peut, la libellule, là, elle nous parle des illusions. Et elle nous dit, il faut arrêter ces illusions et vraiment être dans la réalité. Elle est vraiment un pont entre la réalité et le rêve, la vérité et le mensonge, le concret et les apparences, le réel et le fictif. Donc, la libellule, elle est là pour vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'envisager l'existence et que tout dépend du moment où notre regard se porte sur les choses. Il y a des moments où on va mettre un voile, où on va peut-être s'illusionner, on va dire non, non, je ne veux pas voir ça, c'est pas possible, c'est trop dur. Il y a des moments où il faut quand même être là et dire bon, maintenant, vous savez, c'est bon, j'ai compris, je lève le voile et j'affronte la réalité. Les Amérindiens, quand ils voyaient une libellule, ils savaient qu'il y allait avoir un changement qui allait arriver dans leur vie. Il y a vraiment de la nouveauté. Ça s'appelle vraiment une jolie demoiselle. La demoiselle, elle annonce le changement, elle annonce le printemps. Et il faut s'adapter rapidement et sans effort à toutes les situations nouvelles. Si vous vous connectez à l'énergie de la libellule, vous ouvrez une porte sur des mondes magiques. Vous vous reliez aussi avec les esprits de la nature, avec les 4 éléments. Et on prend conscience en faisant ça que ce qu'on appelle réalité, c'est que le reflet de nos propres perceptions sensorielles. La réalité, si vous vous penchez sur le mot réalité, elle est différente pour chacun. Chacun a sa propre réalité, a sa propre vision des choses. Donc la libellule, cette semaine, elle est là pour dissiper un peu les brumes de l'illusion, pour comprendre ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est mensonge. Elle est là pour vous amener vers un vent de changement, vers votre propre métamorphose. Voilà ce que vous propose la libellule. Elle est là pour vous proposer de changer votre regard sur les choses et pour vous amener à un vent de changement. On va aller également regarder ce que nous proposent les animaux chamaniques pour cette semaine. Alors, en même temps que la libellule, quel est l'animal qui va nous accompagner aussi pour cette semaine? Alors, c'est le cochon. Ah, on nous parle aussi de vérité. On est dans la vérité. Avec la libellule, on nous dit accepter la vérité, voir la réalité telle qu'elle est. Et là, c'est pareil, le cochon, c'est révéler et accepter la vérité. Avec ce joli petit cochon rose qui est là. Alors, il nous dit que le cochon, que dans les profondeurs de la terre et en nous, il y a des trésors qui sont cachés. Ils ont été enfouis par peur de manquer. Vous avez pu mettre des choses à l'intérieur de vous vraiment par peur de manquer. Vous êtes rempli de trésors. Et avec cette carte, on vous dit l'amour comme l'argent vous sont accessibles. Vous savez, le petit cochon, quand on met des sous dans le petit cochon, ça fait penser à la tirelire. Et là, on vous dit que l'argent et l'amour vous sont accessibles. Vous avez tout à votre portée. C'est en étant sincère et honnête avec vous-même que vous allez découvrir vos capacités. La générosité, ce n'est pas seulement donner du temps, de l'argent, c'est également accepter de recevoir les cadeaux de la vie. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte du bienfaiteur. On disait qu'il faut être généreux, vous pouvez être certainement dans cette générosité du cœur, mais il faut aussi savoir recevoir les cadeaux de la vie et savoir voir aussi et accepter la personne que vous êtes en étant vraiment sincère et honnête avec vous-même. Allez à la découverte de vos propres capacités.
Voilà ce que nous propose le cochon. Hein. Le cochon, il nous dit, voilà, enlevez toutes ces illusions, enlevez avec la libellule, les deux ensemble, enlevez tout ce qui était faux, tout ce qui était illusion, voile, tout ce que vous avez pu mettre dessus, vous cacher les yeux. Acceptez aussi de voir la personne que vous êtes, hein, la belle personne que vous êtes avec cette carte-là qu'on avait tout à l'heure de grâce et de générosité. Acceptez de franchir des ponts, de franchir des étapes difficiles. Vous avez pu traverser toutes ces étapes et maintenant toutes ces étapes vous amènent à révéler votre belle lumière intérieure. Voilà, vous avez ça, vous êtes ce beau soleil-là qui est là à l'intérieur de vous. Et maintenant, vous allez pouvoir profiter de ça. On vous dit, profitez de cet état. Hein, et de cet état d'union avec vous-même, de vous retrouver vous, et pour pouvoir aller vers une union possible avec l'autre ou avec aussi quelqu'un d'autre. Tout est en lien. Voilà les amis, très très belle semaine. Et puis, ah, mais j'ai oublié quand même, oh, je vais pas terminer comme ça, j'ai oublié de prendre les petites phrases quand même. Allez, on va pas terminer de suite. Je vais vous prendre les petites phrases qui vont vous accompagner aussi cette semaine. Allez. Le petit oracle de Gaïa qui nous propose toujours des jolies phrases pour terminer. Aime ta sensibilité. Ah, la sensibilité, ça c'est un grand point. Souvent les personnes se disent non, je suis trop sensible, c'est pas bien et tout. Mais non, aime ta sensibilité. Alors c'est sûr que des fois on se fait avoir, du coup on met une carapace. Mais cette carapace, il faut essayer de la gratter, d'enlever un petit peu pour laisser sortir un petit peu cette sensibilité. Avec cette carte, on dit vibre, aime, pleure, ressens, réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Avec cette sensibilité, vous vous connectez à un monde autre, vous vous connectez au monde, à l'univers en entier, à l'univers qui vit avec tout ce qu'il comporte, tous les êtres humains, végétaux, minéraux, animaux. Et donc cette sensibilité, elle est là pour ça, pour que vous sentiez toute cette belle vie et toute cette vie qui est là en vous. On vous dit vraiment vibre, aime, pleure, ressens, réjouis-toi de ce beau cadeau. Et là, on nous dit maîtrise, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Alors, justement, la sensibilité, c'est bien, mais il faut des fois savoir la maîtriser et ne pas être tout le temps dans la sensibilité ou trop dans l'empathie ou trop dans la compassion, parce que des fois, vous pouvez vous oublier. Et l'autre qui nous dit, alors la dernière qui nous dit, développe ta force intérieure, que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Donc on vous dit également que vous avez une belle force intérieure, qu'il est temps pour vous de la sortir, de la développer, que toutes les expériences que vous avez vécues, qu'elles soient agréables, désagréables, difficiles, que ce soit des cassures, que ce soit des séparations, des divorces, des deuils, tout ce que vous avez vécu, soit vraiment l'occasion pour vous de vous faire grandir et grandir votre guerrier intérieur. Ce mot guerrier intérieur, c'est parce que vous savez vous battre, vous êtes un warrior, vous êtes une warrior, voilà. Il dit, cette force, elle est là. Et vous avez toute cette force en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. Accepter voilà, ce côté guerrier qui est en vous, cette sensibilité qui est en vous, et essayer de maîtriser tout ça. Voilà, ce coup-ci, voilà, là j'ai terminé, et je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, à très bientôt.